Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya 2 par 2 en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit: la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme les agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « paix » à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur: le règne de Dieu s'est approché de vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Regardez les amis, c'est une très grande fête. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur l'apôtre Luc. Moi je me dis, on va faire 3 moments. Le premier moment, juste un petit mot sur l'être humain, comme l'homme. Luc comme une personne humaine. Regardez, il était ami à Paul. À un moment donné, quand Paul a été arrêté, il était en prison, Paul s'est rendu compte que les personnes qui étaient rattachées à lui, beaucoup se sont éloignées. Mais Paul s'est rendu compte que Luc, qui était proche avec lui, qui travaillait avec lui, eh bien, lui est resté fidèle jusqu'au bout. Même quand il était en prison, Luc a continué à lui rendre visite, à garder contact avec lui. Donc une fidélité dans l'amitié. Moi je me dis, peut-être c'est encore là un exemple que Luc nous donne. C'est facile d'entretenir des relations amicales quand tout va bien, quand on reçoit beaucoup de choses de la part de la personne qui est notre ami. Mais quand les moments sont difficiles, et que notre ami a des situations très, très pénibles, ça peut être difficile de continuer à entretenir la relation. Luc nous dit qu'il faut rester fidèle jusqu'au bout, que ce soit des moments difficiles ou que ce soit des moments de joie. Voilà, premier exemple qu'on peut garder de notre ami Luc. La deuxième chose que je dirais, on va le voir comme celui qui annonce la bonne nouvelle. Il dit lui-même, avant de commencer à écrire sur l'Évangile, il a pris le soin d'aller dans la communauté pour se renseigner d'abord à partir des personnes, des témoins oculaires, les gens qui l'ont vu, qui ont vu Jésus, qui ont été témoins de ses actions. Après avoir donné des questions à pouvoir savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé, alors il a commencé à écrire, voyez-vous. Alors une chose que moi je trouve, c'est qu'il est parti à interroger des personnes. Il est parti certainement interroger aussi la mère de Jésus, la Vierge Marie. Parce que ce qu'elle va raconter à propos de la Vierge, certainement qu'il est parti puiser
que Luc est parti puiser chez la Vierge elle-même. Comment ça s'est passé au moment de l'Annonciation? Qu'est-ce qui s'est passé au moment de la visitation? Qu'est-ce qui s'est passé au moment de la naissance de Jésus? Alors, ce que Luc raconte là, eh bien, il est parti puiser chez la Vierge. Et puis, si aujourd'hui nous pouvons dire l'Ave Maria, le salut Marie, je vous salue Marie, c'est grâce à Luc d'une certaine manière, parce que il a gardé en lui ce qu'elle avait reçu de la Vierge. Alors nous autres, comme chaque samedi, que nous avons l'occasion de méditer, de prier ensemble avec Marie, eh bien c'est une belle occasion qu'on prenne cette pause pour réfléchir encore avec Luc. La dernière chose, moi je dirais, il y a beaucoup de choses à dire dans l'évangile. Alors beaucoup disent que l'évangile de Luc, c'était un évangile de miséricorde, parce qu'il parle beaucoup de la miséricorde, il parle beaucoup de personnes simples, de pauvres, de petits. Alors ça, c'est encore une invitation que Luc nous donne, savoir reconnaître la miséricorde de Dieu, le pardon de Dieu, mais reconnaître aussi que le Seigneur se tournait sur des petits, les gens qui ont besoin d'aide. Il était là pour le pauvre. Alors, c'est une chose qu'on peut prendre. Alors, je finis avec l'évangile d'aujourd'hui à la fin. Eh bien, dans le texte d'aujourd'hui, on nous dit qu'en fait, le Seigneur a convoqué, a invité 72 personnes pour les envoyer, n'est-ce pas, en mission. Mais là, ce qu'il faut retenir, c'est que Luc veut nous dire ils étaient 72. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut rappeler que dans l'Église, même dans l'Ancien Testament, c'est qu'on concevait les choses, il y avait 72 langues dans le monde entier. Ce qui veut dire que Jésus a voulu, a désiré envoyer 72 disciples. C'est-à-dire, il veut envoyer des personnes venant de toute la terre, des nations entières, de partout. C'est ce que Luc veut nous dire. 72 envoyés pour annoncer la bonne nouvelle. C'est que vous et moi, Luc nous rappelle que nous sommes parmi les 72 disciples, que nous sommes invités à annoncer Jésus-Christ. Jésus veut faire la même chose qu'il a fait avec les 112. Il va les envoyer pour préparer les places où lui-même va passer. Alors, ce que nous faisons aujourd'hui, après cette messe, on fera la même chose. On va sortir et on va les préparer la place où Jésus va venir après. Les personnes qu'on va voir dans les cœurs, les personnes qu'on va rencontrer. C'est dans ce sens-là que nous allons, n'est-ce pas, célébrer et prier dans ce matin. La toute dernière chose, regardez, il les envoyait 2 à 2. 2 à 2. Parce qu'en fait, déjà, au moment du temps de Jésus, tu ne pouvais pas annoncer la parole de Dieu, tu ne pouvais pas devenir un témoin seul. On ne va pas te croire, personne ne va t'accepter. Pour que tu sois accepté, pour qu'on puisse reconnaître ton témoignage, il faut que vous soyez au moins 2. Voyez-vous? Alors, quand on envoie les 72 2 à 2, d'abord pour dire que quand il faut annoncer la bonne nouvelle, c'est du solide. Ce qu'il faut annoncer là, il y a 2 personnes. Donc, on peut se confier à ce qui a été dit. Mais en plus de ça, quand tu annonces l'évangile, on veut que tu sois en communauté, que tu ne sois pas seul. Pourquoi? Parce que ce que tu annonces là, il faut que toi-même tu commences à vivre cela, ce que tu annonces. Comme vous êtes 2, commencez à vivre déjà ce que vous avez reçu. Annoncez cette parole-là, vivez l'amour déjà maintenant, vous 2 qui annoncez là. Faites ce témoignage-là dans ce que vous annoncez maintenant. Et 2 à 2, pourquoi? Parce qu'il y a toujours de la diversité. Et puis, il faut s'apauler, s'entraider et travailler ensemble. Voilà, il me semble, ce que Luc veut nous rappeler aujourd'hui. Alors, on va continuer notre célébration. On va faire ceci. Vous savez que dans l'histoire, on a comparé Luc à un taureau, parce que chaque évangéliste a comme une bête, tu vois. Alors, pour Luc, c'est taureau. Pourquoi? Parce que le taureau, quand il mangeait, il rumine. Donc, tu mâches une fois, et puis tu mâches encore une deuxième fois, pour que ça entre bien, c'est bien mâché, c'est bien mâché. À ce moment-là, tu peux donner
de la nourriture dans ton corps facilement. Donc tu vas être digéré. Alors nous autres là, on va faire comme Luc, on va ruminer la parole de Dieu. Tu écoutes la parole non seulement une seule fois, 2 fois, 3 fois, pour que ça soit assimilé, ça entre en toi. Et que ça entre en toi, eh bien, ça va se traduire dans tes paroles et dans tes actes tous les jours. C'est la grâce qu'on va demander aujourd'hui. Amen.